matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, déjà je vais prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous, maître? On précise, soyons transparents, que vous n'êtes pas avec nous ce matin en studio puisque vous êtes positif au Covid. Bon, vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais en tout cas vous êtes en ligne avec nous ce matin depuis votre cabinet. Oui, depuis mes cabinets même, pour être tout à fait précis et transparent avec nos auditeurs. Je vais bien et je tiens à dire, puisque vous le savez, j'ai accès à tout ce que vous dites hors antenne, même quand je ne suis pas là physiquement, que j'ai été très ému d'entendre votre réaction hier matin quand vous avez réalisé que j'étais souffrant. Je savais bien sûr que vous étiez capable de formidables élans du cœur. J'avais en tête qu'après 3-4 Nesquik Calva, votre péché mignon Dimitri, vous étiez même parfois capable de surprenantes envolées altruistes. On est tous des immigrés. Mais rien ne pouvait me préparer à une réaction si touchante, si empreinte de compassion. Bon alors, il est malade le Mathieu là? Ah bon? Il a le coco. C'est pas vrai. Il a le vivide. Ah, il a le Covid. Oh le gros naze. Putain, il va nous le filer, on n'avait pas les masques. Je suis donc en mesure de vous rassurer, le gros naze est fatigué, mais il va bien, il est vivant. Je vais bien, je vais mieux en tout cas que mes clients. Oui, car ce matin, maître, au lendemain de l'émission de TF1, La France face à la guerre, qui réunissait 8 des candidats à l'élection présidentielle, vous représentez les 4 autres. Effectivement, comme vous dites, avec ce mépris tout parisien qui ne m'étonne pas, les 4 autres, à savoir, car ces 4 autres ont un nom, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Jean Lassalle. 4 candidats qui ont beau représenter 6% des intentions de vote, bon, à eux 4, ont été odieusement tenus à l'écart hier soir de cette émission qui devrait faire honte à TF1. Ah, il est loin, le temps de 7 sur 7. Hier soir, c'était plutôt 0 sur 8. Rendez-nous Anne Sinclair. Pas de débat, aucune confrontation, des candidats à la queue leu-leu, sans l'ambiance de la queue leu-leu. Bilan, une soirée plombante aux thématiques anxiogènes, la chaîne ayant renoncé à faire appel à des humoristes pour détendre l'ambiance entre 2 interviews politiques, se disant certainement que côté humour, il y aurait toujours Anne Hidalgo, ce qui s'est avéré un bon calcul. Je viens d'un milieu où j'ai vu mourir mes proches à 60 ans, à 61 ans. Donc je maintiens bien sûr l'âge de la retraite à 62 ans. Le compte est bon, Anne. Un interlude comique qui ne rachète en rien, laissez-moi vous le dire, la faute morale de TF1, l'exclusion honteuse de mes clients, des soi-disant petits candidats pour qui je plaide aujourd'hui non-assistance à personne en danger. Vous avez vu les dernières interviews de Nathalie Arthaud? Ah ben si le mètre cube avait pas pris 30%, elle aurait déjà ouvert le gaz. Poutou pareil. Dupont-Aignan, lui, c'est presque pire. Il venait de découvrir le dernier sondage qui le donnait à égalité avec Jean Lassalle. Il pensait avoir touché le fond et là, paf, il reçoit le soutien de Florian Philippot. Recevoir le soutien de Florian Philippot, l'ultime clou dans le cercueil de la loose. Alors forcément, exclure comme ça des petits candidats déjà passablement dépressifs d'une grande émission à moins d'un mois du premier tour, faut pas s'étonner que ça aboutisse à des drames humains, des menaces terrifiantes. Puisque après celle de voir la station spatiale nous tomber sur la gueule, celle de voir les Russes annexer totalement les grandes villes d'Ukraine, une autre menace est tombée, signée Jean Lassalle. Je ne regarderai plus jamais de ma vie TF1. Les mots sont forts, définitifs, comme un soufflet à la face de Martin Bouygues. J'ai tenté de raisonner mon client, je lui ai dit non Jean, tu peux pas dire n'importe quoi, aucun être humain ne peut ne plus jamais regarder TF1, ne plus jamais voir 7 à 8 sur Kenji Girac, renoncer à connaître le dénouement de la 29e saison de Joséphine Ange Gardien, ne pas savoir combien Henri Lecomte a perdu en équivalent raquette de tennis grâce à son régime comme j'aime. Et en paire de chaussettes, 750. C'est inhumain. Et pourtant, Jean Lassalle en est là, un homme à bout. Et lui, hélas, c'est un Bernet, c'est pas le prix du gaz qui va l'arrêter au moment de l'ouvrir. Lui, qui s'est déjà lancé dans un Tour de France en quart, pile au moment où le diesel passait la barre des 2 €. Un quart qui, en plus, vous avez eu, est tombé en panne hier. Oh le gros naze. Oh, ça suffit. Alors vraiment, ne pas être invité par TF1, c'est la goutte d'eau. Vous savez comment il se sent, Jean Lassalle, aujourd'hui? Il nous l'a dit. Un candidat de merde et inutile. De merde. De merde, oui. J'aimerais, monsieur Pavlenko, qu'au lieu de ricaner parce que vous trouvez rigolo l'accent de mon client, ce qui est tout de même un comble, venant d'un Ukrainien dont l'arrière-grand-père a traversé le Dniepr à la nage. Il a fui, traqué par les bolcheviks en fait. Oui, et ben vous pourriez avoir un minimum de compassion pour mon client. Alors bien sûr, je sais ce que vous vous dites, le Sud-Ouest ne nous a pas apporté que des bonnes choses, notamment Cédric Jubilard et les Pyrénéens. Mais, oui, est-ce une raison? Oui, bien sûr, uniquement. Oui. Mais est-ce une raison pour ostraciser ainsi un candidat qui a réuni comme les autres ses 500 signatures? Non, c'est pourquoi je demande réparation. TF1 doit permettre à Jean Lassalle de s'exprimer, d'autant que lui, il a des solutions intéressantes pour l'Ukraine. Vous en avez, vous, Dimitri, des solutions pour l'Ukraine? Moi, je vais sur carbu.com.
Voilà. Donc donnons plutôt la parole à ceux qui ont des idées. Merci. Je vous laisse. J'ai un client à consoler et un joint de culasse à changer. De merde. Oui, un joint de culasse de merde. Oui, Jean, je sais. J'arrive. Ah, merci beaucoup, maître. Je regrette tout ce que j'ai dit hier. Vous nous manquez. Oui. Il est encore Allez. pire avec le Covid. Bon, on revient vite, hein. Vous voulez qu'il revienne le gros naze ou pas? Bah oui, on aimerait bien. Allez, quand tu Je veux. reviens dès que je suis négatif. Merci beaucoup, maître.